Martine va mieux aujourd'hui. Après s'être battue contre un cancer du sein, elle est désormais prête à reprendre le cours d'une vie normale. Mais elle n'oubliera jamais ce jour du 21 octobre 2012, où les médecins lui apprenaient qu'elle était malade. Tout s'écroule. Ah ben moi, il y avait une chaise à côté, je me suis assise, j'ai pleuré comme une madeleine. Tout de suite, je pensais à mon travail. Mon travail, tout de suite, c'était mon travail. Je me dis, je ne vais plus pouvoir travailler. Ça, c'était vraiment... Des discriminations liées à la maladie, certains malades disent en être victimes. C'est le cas de cet homme d'une quarantaine d'années qui a souhaité témoigner à visage couvert. Pendant 21 ans, Abdel travaille dans une entreprise où il manie des produits chimiques à fort risque cancérigène. En 2012, il est atteint d'un cancer de la thyroïde, une maladie qui n'est pas reconnue maladie professionnelle. Son employeur le licencie et ne lui propose pas de poste aménagé. Un choc pour ce papa d'une petite fille. Je vais vous dire une chose, c'est comme un boxeur. Donc la première fois, j'ai pris une droite de la maladie. La deuxième fois, la droite par l'entreprise. Donc je suis dans le coma pour l'instant. Je ne sais pas où, je suis perturbé, je ne dors pas, je dors avec le Xomil, je prends du poids, je ne sais pas ce que je dois faire. J'ai postulé dans toute la France pour un poste équivalent dans le produit chimique, mais non cancérigène comme fabrication de produits pharmaceutiques. Mais j'ai postulé 60 fois, j'ai 3 réponses négatives. Se réinsérer, faire des projets d'avenir une fois guéri, un parcours du combattant pour certains. Comme contracter des prêts par exemple. Dans son 3e plan de lutte contre le cancer, le gouvernement propose un droit à l'oubli, grâce auquel une personne atteinte d'un cancer dans sa jeunesse ne serait pas contrainte de le mentionner une fois adulte, dans le cadre d'un contrat bancaire ou d'assurance par exemple. Une mesure qu'Hélène, assistante sociale, souhaite voir rapidement mise en place. Les compagnies d'assurance demandent un dossier médical absolument dithyrambique, quoi. Il y en a des pages, on leur demande leur radio, on leur demande leur traitement, on leur demande leur protocole de soins et on se demande pourquoi, quoi, finalement. Et les gens peuvent courir de banque en banque pour essayer d'avoir un prêt. C'est scandaleux. Aujourd'hui, Abdel est en procès avec son employeur, mais aussi avec la sécurité sociale sur les conseils de ses avocats. En Indre-et-Loire, en 2012, 9350 nouveaux cas de cancer ont été pris en charge par les établissements du département.